D'accord? On va, on va lire l'exercice. Une canne est formée de deux parties. La première partie en tige cylindrique en bois. Il y a des livres noirs. La longueur d'ILA c'est 0,94 mètres de masse MA est égal à 0,4 kg et d'une sphère de masse M2 homogène de rayon R est égal à 3 cm en cuivre. Maintenant, comme vous remarquez, maintenant on a la masse M2. Alors automatiquement, on va aller l'exercice. C'est clair? La tige a le centre de masse G1 ou la sphère a le centre de masse G2. Les questions. Calculer la masse M2 de la sphère. Maintenant, une sphère de cuivre. Calculer la masse M2. Deuxième question. Préciser tout d'abord la distance entre le centre d'inertie G1 du cylindre et le centre d'inertie G2 de la sphère. Prenez de la distance. Mais G1 à G2, chaque tzéro. D'accord? Et la troisième question. Déterminer la position du centre d'inertie G de la canne par rapport au centre d'inertie G2 de la sphère. G est le centre d'inertie de la canne كاملة par rapport à G2. On a des données. On a quelques données. Le volume de la sphère. يعني الفلكة الحجم ديالها كيكون sous cette forme. V est égal à 4 tiers PR3 et la masse volumique du cuivre. Le cuivre, le مادة باش نصنعو عندنا السفير. Rho est égal à 8,9 g sur centimètre cube. On passe à la correction. Pour calculer la masse M2 de la sphère, on va utiliser l'expression de la masse volumique. On sait bien que la masse volumique c'est M sur V. Alors M2 est égal à Rho fois V. Et on a dans les données que V est égal à 4 tiers PR à la puissance 3. On a déjà la valeur de Rho et la valeur de petit r. On va tout simplement faire une application numérique. Numérique, c'est 8,9 fois 4 tiers P3 la puissance 3, c'est 106, c'est 1006 grammes. Alors la masse 2 de la sphère, c'est 1006 grammes. C'est 1 kg,006. La deuxième question. On veut préciser tout d'abord la distance entre le centre G1 et G2. Voilà. D'après la figure, on a la tige, la longueur de la cam. Alors la distance G de l'extrémité, c'est la longueur sur 2. Et la distance G1 de l'extrémité jusqu'à cette extrémité, c'est petit r. Alors automatiquement la distance G1, G2, c'est L sur 2 plus petit r. L plus 2 plus petit r. Alors G1, G2, c'est la somme des deux. L sur 2 plus petit r. On va faire une application numérique. C'est 94 sur 2 divisé par 2 plus 3, c'est 50 cm. Alors cette distance, c'est 50 cm. On passe à la troisième question. Pour déterminer la position du centre d'inertie G de la canne par rapport au centre d'inertie G2 de la sphère, appliquons la relation barycentrique. Toujours on applique la même relation barycentrique. On a OG est égal à la somme de MI, OGI, la somme de MI. Il devient, on a deux corps, une sphère et la tige. C'est la masse de la tige fois OG1. Avec G1, c'est le centre d'inertie de la tige. Plus M2 OG2. M2, c'est la masse de la sphère. Et G2, c'est le centre d'inertie de la sphère. Sur la somme des masses. Considérons que le point O confondu avec G1. Le point O G1, on va remplacer tout simplement de la relation précédente O par G1. Alors c'est G1G plus M1 G1G plus M2 G1 G2 sur la somme des masses. Vous pouvez remarquer ici qu'on a G1 G1. G1 G1 c'est 0. Alors on va enlever ce terme.
et on obtient cette relation. G1G est égal à M2, G1G2 sur la somme des masses. On va faire une application numérique et on a trouvé que G1G est égal à 335,8 centimètres. Alors, on a G1, G2, c'est 50 centimètres. Et on va mesurer G1G 35,8 centimètres. Et on a trouvé finalement la position du centre de masse G de l'ensemble, la tige plus la sphère. D'accord?